Le lymphome, ou plutôt les lymphomes malins non-Hodgkiniens, partie 2, le diagnostic de certitude. Le diagnostic de certitude est fait par l'examen anatomopathologique. Voici deux exemples de compte rendu d'examen ANAPAT. Donc, le prélèvement est une biopsie de la peau. La description microscopique, présence d'un infiltrat dense de cellules lymphoïdes atypiques dans le derme. Les cellules présentent un noyau en forme de céréale avec une chromatine légèrement condensée. Les cellules lymphoïdes montrent une expression positive pour les marqueurs CD3 et CD4 avec une proportion élevée de cellules CD4-CD8. Il y a une nécrose kératinocytaire associée. Donc voilà la description de la lésion de cette pièce ou de cette biopsie. La conclusion, donc le diagnostic, c'est le lymphome malin non-Hodgkinien de type lymphome cutané à cellules T. Voilà, c'est le premier compte rendu. Bien sûr, cet examen est confirmé par l'étude immunohistochimique par les marqueurs CD3, CD4. Voilà, on va voir aussi, avant de voir l'autre compte rendu, donc l'expression positive des marqueurs CD3 et CD4, ainsi que par les caractéristiques morphologiques observées au microscope, une évaluation clinique complète est recommandée pour évaluer l'extension de la maladie et déterminer le traitement approprié qui peut inclure une combinaison des thérapies locales et systémiques. Voilà le lymphome à cellules T. Donc ce compte rendu illustre comment les caractéristiques morphologiques et immunohistochimiques sont utilisées pour diagnostiquer et classifier un lymphome à cellules T à partir d'un échantillon de peau. Les détails spécifiques peuvent varier en fonction du type exact de lymphome à cellules T et des caractéristiques de l'échantillon examiné. Le deuxième compte rendu ici, c'est un échantillon prélevé par exemple une biopsie ganglionnaire ici. Donc, la description microscopique, présence d'un infiltrat diffus de cellules lymphoïdes atypiques. Les cellules présentent un noyau irrégulier, souvent multinucléé, avec une chromatine épaisse ou des chromatines épaisses et des nucléoles apparents. Il y a une augmentation du rapport noyau-cytoplasme. La mitose est élevée. Les cellules montrent une expression positive pour les marqueurs CD20 et CD10, suggérant un lymphome à grande cellule B. Voilà, donc voilà la description d'un compte rendu d'une biopsie anapathe ganglionnaire d'un lymphome à cellule B. Donc, il faut noter les marqueurs CD20 et CD10 par l'étude immunohistochimique. L'IRM aussi, elle a une place très importante dans le diagnostic. Donc, l'imagerie par résonance magnétique peut être utilisée dans le diagnostic et la stadification des lymphomes malins non hodgkiniens. Elle peut aider à évaluer l'étendue de la maladie, à localiser les masses tumorales et à déterminer si les ganglions lymphatiques ou d'autres organes sont affectés. L'IRM est souvent complémentaire aux autres examens d'imagerie comme la tomodensitométrie et la tomographie par émission de position pour fournir une image complète de la maladie et guider le plan de traitement. Voilà, je vous ai cité les deux examens les plus importants pour étayer le diagnostic des lymphomes malins non hodgkiniens, notamment l'examen ANAPAT.